This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Club Immobilier. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Xavier Prétérit. Donc pour la petite histoire, en fait, Xavier, on l'a rencontré en janvier dernier à un apéro privé Club Immo. Et en fait, depuis, c'est avec lui qu'on collabore pour organiser les séminaires et les apéros. Donc bonjour Xavier. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Donc Xavier, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton parcours dans l'immobilier? Alors oui, moi j'ai un parcours assez simple. C'est-à-dire que j'ai investi dans une place de parking. Mon premier investissement, c'était une place de parking. Mon deuxième investissement, c'est un studio, toujours dans la même zone, dans le 92, puisque j'investis dans Paris. Ouais. Et là, je suis en train de faire l'acquisition d'un immeuble de rapport. Donc, c'est un petit immeuble. Tu peux nous en dire plus ou pas Oui, encore? on peut en dire plus. Donc, c'est un petit immeuble que je suis en train d'acheter. C'est à Lillers, c'est à peu près à 45 minutes de Lille. D'accord. Donc là, tu sors vraiment de la région parisienne? Je sors de la région parisienne. Parce que je pense que si on veut vraiment taper dans la grosse rentabilité, si on reste dans les locations classiques, il faut un peu se délocaliser. Ouais. Donc voilà, Et quelle est la renta sur cet immeuble? On est sur une renta brute à 18%. Ouais, ok. Donc je pense que projet. C'est un beau projet, voilà. Et je vais vous en dire plus bientôt, puisque quand ce sera fait, quand ce sera fait, parce que je suis un petit peu superstitieux, donc okay. Donc c'est un peu ça. Donc toi aussi, ta particularité, c'est que tu n'as pas investi que dans l'immobilier, tu as aussi fait des investissements autres. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr, j'ai un blog aussi qui s'appelle Business is my religion, et ça porte bien son nom puisque c'est le business en règle générale qui m'intéresse. Je ne suis pas axé que sur l'immobilier. Donc j'ai aussi investi dans une start-up dans le numérique. J'ai investi aussi sur tout ce qui est le business internet, donc le blogging, et j'ai investi un peu en bourse. Je ne suis pas encore un professionnel de la bourse, mais voilà, j'ai un peu diversifié mes investissements puisque j'ai un peu ce concept de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Ouais, donc tu as vraiment diversifié pour essayer de minimiser le risque en fait. Exactement. Donc en fait, je suis un investisseur, on va dire, j'ai pas peur, je fonce quand il faut faire des choses. Mais d'un autre côté, il y a un gros paradoxe, c'est que je suis un gros peureux. J'ai peur d'avoir tout dans le même panier, de me dire, bah, j'ai merdé et je vais devoir tout recommencer à zéro. Donc du coup, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai préféré diversifier mes investissements et je continue à les diversifier tant que je peux. Et Xavier, est-ce qu'avant de réaliser tous ces investissements, est-ce que tu t'es formé, est-ce que tu as suivi différentes formations, comme on peut en trouver sur Internet? Alors c'est une très bonne question. J'ai pas eu l'occasion de me former. D'ailleurs, c'est un peu une erreur de ma part, puisque si je m'étais formé au préalable, ben, j'aurais pu investir davantage ou m'y prendre différemment sur certains investissements. Mais voilà, j'ai pas de regrets non plus. Mais pour ceux en tout cas qui souhaitent se lancer, je les encourage vivement à se former, puisque on pense pouvoir tout faire seul, mais c'est un gain de temps énorme de pouvoir se former. Et là où j'ai beaucoup appris, c'est aussi quand on a pu faire connaissance, on a pas mal échangé. Ça a ouvert pas mal de portes pour moi sur plein de choses, d'où l'acquisition de l'immeuble actuellement. C'est vrai que se former, en fait, ça peut permettre d'éviter des erreurs. Et en immobilier, certaines erreurs peuvent coûter cher, malheureusement. Donc c'est vrai que la formation est quelque chose d'important. En réalité, c'est que les erreurs en immobilier coûtent très cher. Bon, en touchant du bois, pour l'instant, j'ai pas fait d'erreur majeure, mais en gros, j'aurais pu multiplier le processus et aller beaucoup plus vite. Bon, voilà, les choses sont faites, c'est comme ça. Mais voilà, il faut quand même se former
et après passer à l'action. Et ne pas confondre vitesse et précipitation. Alors Xavier, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur notre rencontre, donc qui est pas si vieille au final, on se connaît pas depuis si longtemps que ça, mais est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette rencontre? Qu'est-ce que tu faisais au final à l'apéro Club Imo auquel on s'est rencontrés? Alors, c'est marrant puisque ça rappelle de bons souvenirs. C'était le deuxième apéro, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le deuxième apéro. Et j'avais compris en fait le côté où il fallait se former. Là, j'avais déjà compris ça, donc j'étais déjà dans une autre démarche à apprendre plus pour pouvoir investir mieux et investir plus. Donc c'est comme ça qu'on a fait notre rencontre. Mhm. Et ce qui était sympa, c'est qu'on avait pas mal de de points communs Ouais, qui nous ont permis de garder en tout cas ce contact et se nouer d'amitié. ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai qu'à la base, quand tu étais venu à cet apéro, donc avec ton cousin, tes deux cousins d'ailleurs, Oui, mes deux cousins. c'était pas vraiment du tout même dans l'objectif d'une collaboration. Et c'est vrai que vous nous avez pris à partie pour nous parler un petit peu. Et bon, pour tout vous dire, ça s'est fini à 3 heures dans un resto à manger parce qu'on avait très très faim. Ouais, puisqu'en fait, on savait pas où aller après et on n'avait pas fini de discuter. Voilà. Et voilà, quand le courant passe, ça fait qu'on est encore là, quoi, en train de Ouais. discuter. Donc, Xavier, si on veut te recontacter, te rencontrer, comment on peut faire? Alors pour me contacter, vous pouvez me joindre sur mon blog businessismyreligion.com. Je pense que tu vas mettre le lien Ouais. sous la vidéo. Mhm. Et puis je co-organise aussi le séminaire du 10 décembre. Donc ce serait l'occasion de rencontrer plus de personnes et d'échanger, puisque c'est vraiment l'échange qui mène au point positif. Voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Guillaume et Émilie. Donc voilà, faut, je pense, dissocier la toile de la réalité. En rencontrant des gens, on apprend aussi énormément. Merci Xavier pour cet échange. De toute façon, Merci à toi. on continue à travailler ensemble et on espère vous voir nombreux au séminaire du 10 décembre. Ciao tout le monde. À bientôt!